Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Expats avec aujourd'hui David qui va nous parler de son stage. Bonjour. Donc du coup, toi tu as fait un stage, est-ce que tu peux nous dire où tu l'as fait, dans quoi tu l'as fait? Alors j'étais à Vilnius en Lituanie, c'était un stage en mission de défense. Donc la mission de défense c'est l'ancienne mission militaire des ambassades de France. Voilà, donc je travaillais notamment exclusivement sur le milieu militaire, mais j'avais pas mal de relations avec le milieu politique, le milieu de la presse, etc. Mais c'était pas mon rôle premier, on va dire. D'accord. Voilà, il y avait d'autres stagiaires dans l'ambassade. Donc en mission de défense, le rôle du stagiaire change pas mal d'une ambassade à l'autre, à vrai dire. Et je pense que pour le coup, c'est mieux de faire un stage dans une petite mission de défense ou une petite ambassade, parce qu'on est tout de suite contact d'informations un peu plus sensibles, on va dire. C'est plus intéressant. Et puis on a un vrai contact avec un ambassadeur, avec un attaché de défense qui est un haut gradé de l'armée. Alors que si on était à l'ambassade de France à Washington, je veux dire, il y a un attaché de défense qui est un général, donc intouchable, l'ambassadeur encore moins, et il a quatre adjoints qui ont eux-mêmes 4 assistants, donc c'est pas possible. Plus grosse structure, moins intéressant. Et donc du coup, quel était pour toi l'intérêt de faire un stage dans cette structure, l'utilité, qu'est-ce que tu en retires personnellement? Alors, en fait, première chose, je pense qu'il faut que je revienne rapidement pourquoi je suis parti des États-Unis. Parce que bon, il y avait quelques soucis, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais vraiment faire quelque chose de plus utile de ma 3e année que juste faire la fête. Et du coup, je me suis dit, il faut que je parte en stage, et la mission de défense, c'était ce qui m'intéressait le plus. Parce que je suis en histoire militaire cette année, et que c'est un milieu dans lequel je veux travailler plus tard, celui de la défense et de la sécurité. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc j'ai postulé, j'ai été pris, tant mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment formateur, parce qu'on apprend à traiter du milieu militaire alors qu'on n'est pas militaire. On apprend à comprendre la diplomatie française et des enjeux géopolitiques du monde entier, quoi. Là, en l'occurrence, c'était les États baltes. Et je veux dire, je suis arrivé à la bonne période parce qu'il y a eu en juillet le sommet de Varsovie, le sommet de l'OTAN, qui du coup concernait énormément les États baltes, notamment la Lituanie qui se fait le porte-parole des 3 États baltes. Et ça m'a permis vraiment de comprendre les enjeux, comprendre la politique française dans la région. Et je pense honnêtement être incollable sur les enjeux militaires de la région, quoi. Je sais quelle troupe, à quel endroit, en quelle quantité, etc. Et vraiment, tu as été intégré dans ce stage, quoi. Oui, dans le stage, le processus décisionnel, pas forcément, parce qu'il y a un ambassadeur qui, de toute façon, c'est Dieu maître, donc il décide. Mais au sein de la mission, un peu plus quand même, puisque on est proche de l'attaché de défense. Je veux dire, j'allais jouer au foot tous les vendredis soirs avec lui. Et en fait, on parle de tout, quoi. Il me dit, et ça, t'en penses quoi? Il y a eu tel article, quelle analyse tu fais de cet article? Est-ce que d'après toi c'est pertinent, ça l'est pas? Oui, non, pourquoi? Et il faut que tu me fasses un papier pour la DGRIS, qui est donc Direction Générale de la Recherche et de l'Information Stratégique. C'est en gros ceux qui gèrent les ambassades à l'étranger. Il m'a dit, il faut que tu leur fasses un papier sur la politique d'armement de la Lituanie pour 2 mois. Okay. Et là, il te dit ça à 17h59, sachant que tu es censé rentrer chez toi à 18h. Bah voilà, quoi. Donc tu restes jusqu'au taf jusqu'à 21h, quoi. C'est bien parce que dans un sens, t'étais pas cantonné aux photocopies et faire le café. Clairement pas. C'est pour ça que, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être beaucoup plus intéressant de faire un stage en petite mission, parce que tout de suite, on a des missions, des objectifs qui sont beaucoup plus importants, alors que ce serait pas le cas à Washington ou à Moscou. J'ai pu assister à des réunions auxquelles je ne pensais pas être possible, quoi. J'ai eu une réunion entre une sénatrice, donc sénatrice française, et le ministre de la Défense lituanien, plus l'ambassadeur de France et l'attaché de défense, et moi. On refait les 4 autres, et moi le petit stagiaire à côté. Et j'ai eu le droit d'assister à tout l'entretien, prendre des notes, serrer la main à tout le monde. J'étais pas en retrait, quoi. Voilà, exactement. Donc super intéressant. Il faut rester à sa place de stagiaire aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas poser des questions, on ne va pas parler, on prend des notes, on n'est pas sur les photos, etc. Ça implique ce que ça implique.
mais on l'accepte parce qu'au moins en contrepartie on fait des choses intéressantes, quoi. Ouais, ok. Et du coup, on va revenir un peu sur les démarches que tu as fait pour obtenir ce stage. Est-ce que tu as postulé sur une plateforme, tu avais des relations Alors pour le coup, gros coup de chance et je remercie énormément Thomas Cuelier parce que, voilà, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thomas a fait ce stage au premier semestre et il avait personne au second et on a commencé par parler par message pendant l'année, il me demandait comment ça allait, etc. Et je lui ai dit que les États-Unis c'était bien, mais que il me manquait un truc, quoi, que je voulais faire des trucs plus sérieux. Et lui il m'a dit moi je suis en mission de défense. J'ai dit ah ok. Et on a commencé à parler. Et il m'a dit, il n'y a pas de stagiaire au second semestre, donc si tu veux, je peux poser ta lettre de motivation et ton CV. J'ai dit ok. Il se trouve que ma lettre de motivation, il y a ce qu'il faut dedans, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais faire Saint-Cyr, je voulais rentrer en histoire militaire, j'avais déjà mon sujet de mémoire qui traitait du domaine de la défense, etc. Donc clairement, tout était fait pour que ce soit moi et pas un autre, parce que j'étais vraiment intéressé, et puis en plus, ils avaient personne d'autre, tout simplement. Donc Thomas a donné à l'attaché de défense a lu, il a posé la question à Thomas, il lui dit à ta place tu le prends, Thomas il a dit à votre place je le prends. Et du coup il m'a dit c'est bon, c'est réglé. Du coup est-ce que ce stage, je suppose que oui, s'inscrit vraiment dans ton projet professionnel pour après? Alors oui et non, c'est-à-dire oui parce que à l'époque j'hésitais encore entre le milieu civil et le milieu militaire, c'est que c'était d'ailleurs mon argument pour convaincre Madame Gimet de me laisser partir en stage en plein milieu de l'année alors que j'étais censé rester 1 an aux États-Unis. C'est que j'hésitais vraiment entre carrière publique et histoire militaire en M1. Et c'était soit rentrer dans la police, soit rentrer dans l'armée. Il se trouve que c'est pas aussi manichéen. Je suis en histoire militaire, mais je veux pas rentrer dans l'armée. Je veux toujours rentrer dans la police. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait comme sujet, que je voulais l'étudier, que je voulais le faire en master, mais que j'allais pas en faire ma vie. Et du coup, ça s'inscrit pleinement dans mon projet professionnel. Mais en même temps, je sais ce que je ne veux pas faire plus tard grâce à ça aussi. D'accord. Donc, je suis content de ça. Et donc, quand même, bilan positif pour ce stage? Oui, clairement. J'ai très bon souvenir. J'ai eu l'occasion de voyager. Ça s'est bien passé. J'avais des horaires sains et un mode de vie sain dans un corps sain, c'est parfait. Je veux dire, pouvoir c'est bête, mais se lever tous les matins à 8h30, aller au taf et rentrer à 19h ou 20h, ça permet vraiment d'être équilibré et de pouvoir faire des choses à côté. Et puis c'est agréable, quoi, tout simplement. C'est pas juste se lever à 14h n'importe quel jour de la semaine. Voilà, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Et puis bonne continuation. Merci.